Bien, je vous propose de vous plonger dans les ritournelles de la chouette. Où vas-tu, Basile, sur ton blanc cheval perché? Je vais à la ville, le vendre au marché. Ton cheval claudique, mais vois-tu, pour t'obliger, contre une vache magnifique, je peux l'échanger. Sitôt dit, sitôt fait, bonne affaire, se dit Basile. Sitôt fait, sitôt dit, Basile est un dégourdi. Où vas-tu, Basile, avec cette vache à lait? Je vais à la ville, la vendre au marché. Ta vache a la fièvre, la vendre est bien compliqué. Contre ma plus belle chèvre, veux-tu la troquer? Sitôt dit, sitôt fait, bonne affaire, se dit Basile. Sitôt fait, sitôt dit, Basile est un dégourdi. Bonjour Jérémy Mazurek. Bonjour. Alors c'est vous qui avez mis en image la chanson, ou plutôt l'histoire, la fable de Basile qui s'en va vendre son canasson un petit peu naïvement au marché. Peut-être racontez-nous en 2 mots cette histoire, parce que c'est vrai qu'on la connaît peut-être pour les... C'est une vieille fable en fait qu'on se raconte. Les enfants la connaissent peut-être moins aujourd'hui. Ouais, en effet, c'est une chanson originale de Lynn Renaud. Qui date un petit peu et qui raconte l'histoire de Basile qui part en ville, d'abord pour vendre son cheval, et puis il rencontre quelqu'un en chemin qui lui propose d'échanger son cheval contre une vache. Ouais, et il se retrouve chaque fois avec un objet de plus en plus petit. Voilà, il se fait un peu avoir à chaque fois, il rencontre de nouveau quelqu'un qui lui échange son animal contre quelque chose de plus petit, et on se rend compte à la fin de l'histoire qu'il n'est pas aussi bête et naïf que ce qu'on avait pu croire. Ouais, c'est ça finalement la philosophie des ritournelles de la chouette. Oui, il y a donc les Ritournelles de la Chouette c'est un programme qui réunit plusieurs courts-métrages sur 2 thématiques communes, la simplicité et l'humilité. Et donc là, effectivement, l'idée c'est plus l'humilité et puis la simplicité dans la façon de concevoir, la façon de vivre. Alors vous le disiez, c'est un court-métrage qui s'inscrit dans une série de courts-métrages plus large qui tourne tout autour de ces thématiques. Comment est-ce que vous avez au fond, puisque le sujet vous a été proposé par Arnaud Demain, qui est le réalisateur, je dirais le concepteur de cette série, vous avez travaillé sur Où vas-tu, Basile? Comment est-ce que vous avez eu envie de travailler sur ce sujet-là et sur cette chanson-là? Moi, ça fait plusieurs années au studio. Donc, on a un studio d'animation à Molenbeek qui s'appelle l'Enclume. Et ça fait des années qu'on collabore avec Arnaud Deminck. En 2014, je crois, il m'a proposé il a eu l'idée, il a développé un personnage qui s'appelle la chouette du cinéma, et il m'a demandé de la dessiner. Donc, je l'ai aidé à mettre en chair et en os ou en plume ce personnage. Et donc là, simplement, il est venu vers moi avec cette histoire, cette chanson, en me proposant de la mettre en scène. L'idée que j'avais, c'était simplement d'essayer d'imaginer que je jouais comme un enfant sur le carrelage et que je disposais mes petits jouets. J'aurais presque pu faire le quadrillage du carrelage, mais donc un décor assez minimaliste. Un petit peu dans la tête d'un enfant. Exactement. Ouais. J'ai essayé de la raconter comme un enfant, on raconte une histoire avec ses jouets sur... Alors expliquez-nous un peu qui c'est cette chouette, parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première série des Ritournelles de la Chouette, et c'est le personnage qui fait un peu le lien finalement entre tous les courts-métrages, et puis qui explique aussi aux enfants ce qui se cache derrière l'histoire qu'ils ont entendue. Exactement. Donc c'est le 4e programme, donc à chaque fois un programme de court-métrage réuni sur une thématique commune. Elle vient introduire et conclure les courts-métrages qu'on voit pendant la séance. Et elle parcourt le monde pour trouver ces petits contes. C'est souvent des contes traditionnels. Donc effectivement, elle remet un peu en contexte, elle explique un peu l'origine du conte et le conte traditionnel. Et elle donne des pistes aux enfants sur la morale et sur l'histoire. Et parfois aussi, elle donne des pistes aux parents pour un début de réponse aux questions que les enfants pourront leur poser plus tard. Comment ils réagissent, les enfants ? Plutôt bien en général, surtout quand le programme finit en chanson. Moi, j'ai assisté à des séances où la salle chantait à tue-tête. Ouais, ça leur correspond bien, cette manière. C'est vrai que je disais en douceur, mais c'est vrai qu'il y a une grande douceur finalement dans tous ces films. Et puis cette chouette a aussi un côté comme ça très rassurant pour les enfants. Complètement. Il y a cette envie de
il y a cette envie effectivement de partager des valeurs qui sont fondamentales. Donc c'est souvent des valeurs humaines, de simplicité, d'humilité, de modestie, de partage, de vivre ensemble. Et je crois que c'est aussi le fait d'avoir des petits formats, plusieurs courts-métrages différents qui sont avec des univers avec aussi, des univers très différents, donc c'est à chaque fois différents. des réalisateurs différents ou des réalisatrices différentes, et il y a cette idée effectivement de pas laisser l'enfant seul avec le film, mais de l'accompagner, et c'est ce que fait La Chouette. Eh bien, merci d'être venu nous en parler. Alors évidemment, un bon plan aussi en ces vacances de carnaval avec les enfants. Donc il y a le Festival Anima, mais il y a aussi les Ritournelles de La Chouette qui sont à voir au cinéma. Merci d'être venu nous en parler. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de M, et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.